Le derby Kentosi, c'est bien plus qu'une compétition de lancer de fer à cheval. Ce sont les voisins qui s'affrontent pendant les chaudes journées d'été. Cette compétition a des enjeux aussi brûlants que la température du barbecue. Et le gagnant a le droit de gérer le fonctionnement du distributeur automatique du quartier pendant 1 an. Mais cette année, une nouvelle équipe est capable de gagner la coupe. Grâce à l'équation secrète du lancer trouvée par Ben et au talent de Tom pour le lancer, l'équipe s'est donc ouverte les portes de la finale. Et aujourd'hui, ils sont fin prêts pour détrôner les champions en titre, j'ai nommé Ginger et le jardinier, contre Tom et Ben. Selon mes calculs savants, on ne peut pas être battu. Voyons. Oui, bon, et hop. La finale du grand derby Kentosi, c'est demain, les doigts dans le nez. Waouh! C'est vrai que Ben a trouvé une équation mathématique pour gagner le concours du fer à cheval? En fait, c'est pas si énorme. Il suffit tout simplement de paramétrer, de calculer correctement la résistance de l'air, la gravité et la vitesse. Une fois que vous avez fait ce calcul, c'est hyper facile d'avoir la distance exacte. Oh. En fait, si, c'est énorme. Pour mettre au point mon équation du fer à cheval, j'ai dû résoudre un problème posé par Isaac Newton que personne n'avait résolu depuis plus de 300 ans. Bref, passons. Ce qui est le plus important, c'est qu'enfin tu utilises ton cerveau pour quelque chose d'utile. Battre Ginger en concours du fer à cheval. Oui, Ben, t'es pas emballé comme moi? Eh bien, on dirait que mon équation du fer à cheval ne soit plus d'actualité. Des professeurs de l'Université des sciences et de technologie m'invitent à les rejoindre pour les aider et à mener une expérience. Waouh, félicitations! Et il y a juste un petit problème. Ça tombe en même temps que le grand concours du fer à cheval. Eh bien, je suis sûr qu'il y aura d'autres expériences universitaires. Et attends, tu veux que je laisse passer la chance qui m'est offerte pour faire un concours de fer à cheval? En gros, ouais. J'ai tort. J'ai enfin l'opportunité de me faire un nom dans le milieu et d'être enfin reconnu comme un grand penseur par les autres grands cerveaux. Ça intéresse qui ce que pensent ces types de ton université? Bah oui, t'es pas de là-bas, t'es un des nôtres. Désolé, Tom, quand l'université t'appelle, le savant répond présent. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois trouver une blouse pour le labo. Je me sens nu comme un verre. C'est un coup dur. Tu viens de perdre ton partenaire, on dirait, hein? Ouais, on dirait qu'on va encore gagner. Et garder pendant encore 1 an le contrôle du remplissage à l'électrolyte du distributeur. À la tienne. Écoutez-moi tous, dans le planning détaillé, c'est le moment de notre première partie de football. Tom? Plus tard, Ben, je gère le barbecue. Bon, d'accord, on va donc t'attendre. Ginger, on fait une partie? J'ai plutôt envie de faire de la musique. Et moi, je vais chercher des autres dinosaures. Je vois, je suis donc le seul à vouloir respecter les traditions. À vous d'essayer de deviner le titre de la chanson. Je la connais. Jusqu'au bout de la nuit. Non, attends, je vais te jouer le refrain. C'est exactement les mêmes notes. Oh, arrête, s'il te plaît. Tout le monde sait qu'on ne joue pas au quiz musical au début de notre week-end. Regardez, l'hyperlune est en train de se lever. Regardez l'hyperlune se lever, ça me fait penser à une chanson. Alors ça, c'est jusqu'au bout de la nuit. T'as trouvé? Quoi? Bon, ça suffit. Hop. Ben oui, Tom vient avec Angela, mais bien sûr Hank vient avec Ginger, pourquoi pas? Et quelqu'un pourrait téléphoner au Père Noël pour savoir s'il a du boulot? Ah, au moins toi je t'ai, mon ordi clandestin. Alors, voyons ça. Du Wi-Fi? Au milieu du désert? Salut toi, t'es debout? Est-ce que je suis debout? Qui es-tu? La lune. Je te trouve très drôle. Non, franchement, qui es-tu? Aïe! Mais qui a lancé ça? Waouh! Ça a le goût des pierres de lune.
Oui, et j'en ai plein d'autres. Parce que je suis la Lune. D'accord, mais comment je pourrais te parler? Tu es bien trop loin pour avoir un signal. Habituellement, c'est vrai. Mais ce soir, je suis très très proche de toi. Tu as du Wi-Fi parce que c'est l'hyperlune? J'en ai tout le temps. Mais je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Tu dois avoir un paquet de retard à rattraper. Tu veux regarder une super vidéo très rigolote? C'est quoi une vidéo? Oh non, commençons par le début. Tu sais quoi sur les chatons? Waouh! Ben? Non, tu coupes la première. Non, tu coupes le premier. Je l'ai fait, je me suis déconnecté et toi t'es resté connecté. Qu'est-ce qui se passe là? J'en sais rien, je l'ai trouvé comme ça. C'est peut-être le désert qui le rend fou. Eh, Ben, qu'est-ce que tu fais? Je parle avec la lune. Tu ne devais pas venir avec ton ordi portable. Tu ne devais pas venir avec Angela, Hank est venu avec Ginger, et grâce à mon ordi, ça m'a permis de trouver la lune. Ouais, ça c'est vraiment la lune? Bien sûr que non. Alors comment allez-vous expliquer cette éclipse soudaine? Ouais, bien joué la lune. Vous avez vu cette éclipse? Ouais. C'est Angela. Souviens-toi, je t'en ai fait le portrait. Elle ressemble exactement à la description que tu m'as faite. Attends, quoi? Toi et la lune, vous venez faire la randonnée avec nous? Oh, tu veux? J'adorerais. Mais pour moi, c'est l'heure de se coucher. Ah, et quand est-ce qu'on peut se reparler? Je reviendrai dans 14 000 ans. Dans 14... Eh ben... D'accord. Franchement, c'était sympa de te rencontrer. Oui, tu vas me manquer, Ben. J'ai promis une mise à jour à mes fans de mon appli Talking Tom et je vais tenir cette promesse. Aujourd'hui? Tout juste. Mais tu as déjà commencé à travailler sur ton appli? Non. Et c'est pas un problème. Mais Ben n'est pas là. Encore juste. Donc personne ne va nous ralentir. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est trouver une idée, la développer et la sortir. Ça roule? Voilà ma première idée. Je l'adore. Pas encore, Hank, mais j'aime ton enthousiasme. Maintenant, j'explique. Je vais ajouter à mon appli un truc que j'appelle le coin-coin calculateur. C'est une machine à calculer qui en plus fait coin. Super, j'adore, plus que tout à l'heure. Moi, pas du tout. C'est que le début. Je vais aussi ajouter une fonction que je vais appeler Talking Tom Tom. Vous captez? Tom Tom. Sur une batterie. Talking Tom Tom. Ah oui, Talking Tom Tom. Et précisément, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça transforme tout ce que tu dis en un rythme de percu. Exemple, si on prend tes mots, et si tes mots étaient rythme de percu, Talking Tom Tom. Est-ce que j'aime cette idée? C'est sûr, je n'aime pas cette idée. Mais est-ce que je dois encourager un super copain? Bon, on est tous d'accord, Talking Tom Tom est génial. Passons à la partie facile. Le codage. Dans le passé, as-tu déjà codé au moins une fois? Je peux m'en sortir facile. Tu veux que je te le mette en marche? Hein? Je ne dis pas non. Ça chatouille. C'est ce qu'on doit appeler l'amour. Ah je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je suis tellement heureux. Je rêve, on dirait que le cratère a la forme d'un cœur. Où est Hank? À ton service. On y va, je dis quelque chose et tu le joues sur ta caisse claire. Ouais. Pas tout de suite. Je m'appelle Tom, mon partenaire Ben est sur la lune. Qui a besoin de lui? Talking Tom Tom, oui, Tom Tom Tom, oui. Ça marche. Trop cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Hank, t'arrêtes de jouer. Désolé. Vous voyez, sans Ben, on s'en sort à l'aise. S'il était là, il aurait été hors de question de mettre en place le Talking Tom Tom. Oui, il aurait mis l'idée à la poubelle il y a 4 heures. Exactement, c'est mon avis. Ben sait seulement dire non, pas vrai? Ouais. Angela, tu te souviens de la fois où il a écarté une de tes super idées? Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand les enfants n'ont plus faim, leur avenir est tout doré.
cherté. Il me faut de l'eau. Angela, non! Oh, aïe! Il y a des pointes! Wow! En disant non, d'une certaine manière, il a sauvé ma carrière. Et voilà, il ne reste plus que 1% de germes. Oui, et pas de Hank en vue. Et au fait, il est passé où, Hank? Je l'ai mis en quarantaine, dans un endroit sûr. Je pense que vous savez ce que je fais ici d'habitude. Je m'entraîne à faire des grimaces dans le miroir. Ben dit que je dois rester ici jusqu'à ce que j'aille mieux. Mais je vais bien, non? Bon, au moins j'ai la télé. Attends, mais qu'est-ce que... Alors comme ça, t'as enfermé Hank dans les toilettes? Mais il a déjà éternué partout. Comment sais-tu qu'il ne reste plus d'affreux germes? Grâce à ça, ma nouvelle l'appli GPS, pour germes positionnement système. Il localise chaque germe présent dans un secteur donné, et ensuite je peux les éliminer. Ah! Ton GPS dit qu'il en reste un. Quoi? Mais c'est impossible! Je l'ai laissé passer! Oh, non! Ah! Je vais t'avoir! Par la pomme de Newton, j'ai raté! Ben, ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un petit germe. J'arrive pas à mettre la main dessus. Mais tu ne pourras pas l'attraper, il est trop petit. Je te corrige, Tom, désolé, il était trop petit. Ça a marché! Bonjour tout le monde, je suis Jérémy, le germe. Reste là et tu bouges pas! Que je puisse te tuer! Me tuez pas, s'il vous plaît. Ben, tu arrêtes. Non, ne le tue pas, il est trop mignon. Oui, je suis mignon. Allez, repose ça. Je ne te toucherai jamais! Tu es une énorme bactérie contagieuse, personne n'y touche. C'est le meilleur moyen pour tomber malade, hein? Il faut le tuer! On ne peut plus le tuer maintenant, on connaît son prénom. Oui, Jérémy. T'es un peu mou, Tom. Alors tu ne contamines personne et tu t'éloignes de mes affaires. Exactement les mêmes règles qu'avec Tom, compris? Reçu 5 sur 5, mon pote. Je vous promets que personne ne subira le même sort que Hank. Ok, Jérémy, maintenant Ben doit travailler, laissons-le tranquille. Ouais, allons un peu plus loin pour faire connaissance, hein? D'accord, ça va être trop fun. J'adore me faire de nouveaux amis. Un petit instant. Hé, Jérémy, je peux te parler une petite seconde. Bien sûr, mon pote. Tu as fait allusion à Hank et personne d'autre ne l'a fait. Ce qui veut dire que tu as obligatoirement été en contact avec lui. Oui, et alors? Tu es le germe qui a fait tomber Hank malade. Mais t'es futé, Ben. Oh oui, très futé, bravo. Tu as deviné qu'un germe pouvait rendre quelqu'un malade. Oh non, j'espère que tu n'as pas mis quelque chose en place pour m'empêcher de contaminer quelqu'un d'autre. Et toi aussi, tu en fais partie, Ben. Tu peux tout faire pour essayer de les prévenir, mais jamais ils ne voudront te croire. Je suis si mignon, tu te souviens? Et toi, tu n'es rien du tout. Hé, les amis, j'arrive! J'étais en train de remercier mon nouvel ami Ben de ne pas m'avoir réduit en purée. J'étais un peu paumé, je savais pas trop où aller. Tout ce que j'ai maintenant dans la tête, c'est qu'il n'y a plus que moi et ces toilettes. Un coup de terre. Tu l'as nettoyé avant? Bah non, et toi, tu nettoies tes céréales? Quoi? Les amis, devinez pourquoi aujourd'hui est meilleur qu'hier et pourquoi demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui? D'accord, dites, vous connaissez Victoria Penn? Victoria Penn, ce ne serait pas cette méchante journaliste de l'émission Pouce en haut, Pouce en bas? Ouais, vous vous souvenez de son article sur la star du hip-hop? Les gros costauds ne pleurent pas. Et elle l'a fait pleurer en lui mettant un pouce en bas. Ouah, est-ce qu'elle peut être cool? Eh ben demain, elle viendra ici pour m'interviewer et faire une critique de ma nouvelle chanson. Quoi? Pourquoi tu lui as donné ton accord? Parce que si Victoria Penn te met un pouce en haut, ça signifie que tu as définitivement ta place dans ce milieu. Angela, c'est une énorme erreur. Victoria Penn n'aime absolument personne. Pouce en bas, pouce en bas, pouce en bas. Je sais que parfois elle peut être négative, mais vous savez quoi? Je suis positive. Et vous savez ce qui arrive quand le négatif rencontre le positif? C'est un ange qui a des ailes. Pas loin, il transforme un pouce en bas en un pouce en haut.
Ça sent pas bon. Angela s'est énervée quand elle a vu que j'avais pas sa nouvelle chanson comme sonnerie. Comment va-t-elle supporter une critique de Victoria Payne? Bon, si Angela donne cette interview, tout ce que je peux faire, c'est d'être là à ses côtés. Hein? Une touche printanière. Tom, tu fais quoi là? Si Victoria est allergique à ses fleurs, t'es sûr d'avoir une mauvaise critique? Tom, détends-toi, tu t'inquiètes pour rien. Je n'ai jamais eu de mauvaise critique. Oui, mais t'as vu qui t'a interrogé? Le Bonheur Mensuel, le journal des ondes positives. Il y a eu reportage top génial. Reportage top génial. Ils ont dit que j'étais top génial. Oh, et Smile Magazine. Smile Magazine? Victoria Payne ne travaille pas pour Smile Magazine. Elle gagne sa vie en massacrant les chanteurs d'une façon impitoyable. Ça y est. Allez, bonne chance, ma fille. Bienvenue, Victoria. C'est un honneur de vous rencontrer. Rien qu'à vous regarder, vous êtes, il n'y a aucun doute, Angela. C'était quoi ce salut? Une Vu la révérence. situation, c'est pas très cool. Je persiste et signe, pas cool. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, vous avez froid? Je peux vous prêter un pull parce que quand j'ai froid, je mets un pull. Oh non, merci. Chouette. Enfin, je dis chouette, mais il n'y a pas de chouette. Parfois, quand j'ai froid, je mets un pull. Alors, Je dois parler ou je... désolée, c'est juste parce que vous êtes si... jolie. Merci, Victoria, mais vous aussi. Comment vous est venue l'idée de votre nouvelle chanson « Comment ne pas l'aimer » Oh, je suis désolée si c'est encore d'actualité. C'est une bonne question, Victoria. Eh bien, j'ai commencé à penser aux choses que j'aimais. Et je me suis rendu compte que j'aimais quasiment tout. Enfin, vous comprenez? Non, je ne suis pas bien sûre de comprendre. Moi, je sais très bien ce que tu veux dire. Salut, je suis Tom. Salut, génial. Tom. Bien, voici quelques titres de vos chansons. Regarde l'arc-en-ciel, dans chaque arc-en-ciel, heureux pour longtemps plutôt que pour toujours, et aujourd'hui, comment ne pas l'aimer. Alors, que répondez-vous à une personne qui dirait que vos chansons sont trop joyeuses? Il y a une personne qui dit ça? Qui? Je peux avoir son nom? Quelqu'un peut dire ça sur Internet, c'est pas forcément vrai. Écoutez, sur Internet, on ne laisse pas ces commentaires-là, d'accord? Oui, c'est tout à fait juste. Oui, c'est bon, Tom, je verrai ça. Comment ne pas l'aimer? Yeah! Ça, super. Merci beaucoup.